Le modèle SAMR, S-A-M-R, est un modèle qui a été élaboré par Rubin Puentendura. C'est une référence théorique qui est bien importante pour les éducateurs qui essayent de réfléchir à l'intégration efficace et réellement pédagogique des technologies en salle de classe. Les lettres signifient S, substitution, A peut signifier augmentation ou amélioration. Nous, on a choisi dans notre modèle d'utiliser le terme amélioration. M, modification et R, redéfinition. Regardons un peu la matrice d'intégration des technologies qui a été développée par l'équipe Destination Réussite, volet 2. Le but de notre matrice d'intégration des technologies est de fournir au personnel enseignant un outil de mesure d'intégration de la technologie dans la salle de classe, ainsi que des pistes qui permettent de cheminer. Au 21e siècle, le développement des compétences technologiques est essentiel dans toutes les sphères de l'apprentissage, et c'est dans cette optique que cet outil a été développé. L'outil intègre 11 attributs interdépendants qui permettent des situations d'apprentissage riches. Donc la MIT, la matrice d'intégration des technologies, comprend également 5 niveaux d'intégration de la technologie. Les descripteurs définissent chacun de ces niveaux d'intégration. Le premier niveau est celui du point d'entrée, c'est-à-dire notre point de départ. Les 2 prochains niveaux correspondent à de l'embellissement, c'est-à-dire une substitution ou une amélioration de la situation d'apprentissage à l'aide de la technologie. Les 2 derniers niveaux correspondent à de la transformation, c'est-à-dire une modification ou une redéfinition des situations d'apprentissage grâce à la technologie. Donc voici quelques exemples de comment on pourrait utiliser cet outil. L'outil permettrait de situer dans la grille pour savoir si l'intégration de la technologie vient embellir ou transformer sa pédagogie. On pourrait aussi prendre un attribut, se situer par rapport au descripteur et ensuite développer une tâche qui permettra de passer à un niveau supérieur. Elle nous permettrait aussi de planifier la formation de notre personnel enseignant ou de faire un monitorage de l'intégration des technologies au niveau de l'école. Il est évident que nous visons les niveaux les plus élevés de la matrice d'intégration des technologies. Mais il faut prendre en compte que le personnel enseignant, le niveau enseigné, la réalité de l'école, la culture de l'école font que les situations sont souvent uniques. Cependant, la matrice d'intégration des technologies, appuyée par le modèle SAMR, est un outil qui pourrait appuyer l'école dans ce sens. Merci.